بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Il a été très très difficile de donner un intitulé à l'émission d'aujourd'hui. Nous l'avons d'ailleurs intitulé La bibliothèque du musulman francophone. Et donc pour parler justement du problème de la traduction, tant au niveau du Coran que de la tradition prophétique ou des autres sciences inhérentes justement à la religion musulmane, ou bien aussi pour donner ce qui se fait de mieux actuellement en la matière, nous avons décidé de parler aujourd'hui de la traduction des textes fondateurs en langue française et de ce qui pourrait aider le plus le musulman à être le plus proche, le plus fidèle, le plus en conformité avec l'esprit de l'islam. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau ce soir messieurs Messoud Boujnoun du Haut Conseil islamique et monsieur Mohamed Barodouane. Je commencerai par vous, docteur Barodouane, comme d'habitude. Alors, la traduction en elle-même. Je me souviens que durant les années 80, vous étiez avec un groupe, bon, je les appelle les érudits parce la majorité était versée dans les sciences exactes, mais qui travaillaient beaucoup dans le champ religieux. Vous avez été confronté justement à la traduction, à faire passer des textes en langue française, et c'était dans le cadre de l'AMEC, si je ne m'abuse. Elle existe toujours, l'AMEC? Alors l'AMEC, c'est Association Médecine et Culture. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Je voudrais d'abord insister auprès de ceux qui nous font l'honneur de suivre cette émission en langue française, toute l'importance que j'ai ressentie, que nous ressentons tous, lorsque nous voulons nous former dans les sciences religieuses, avoir justement une idée exacte et très proche de ce que sont les textes fondateurs de la religion musulmane, de la connaissance de la langue arabe. Donc, nous le répétons encore une fois, il ne doit pas y avoir une concurrence entre la langue arabe et les autres langues dans lesquelles peut se former un musulman. La connaissance de la langue arabe a été, à travers toutes les générations, sur 14 siècles, un leitmotiv de tous les érudits musulmans, qu'ils soient turcophones, qu'ils soient perses pour leur langue d'origine, qu'ils soient de langue ourdou, qu'ils soient swahili, qu'ils soient français, ou etc. La connaissance de la langue arabe est un objectif majeur pour tous ceux qui ont voulu se former dans les sciences religieuses, autant que faire se peut. Maintenant, évidemment, les conditions de tout un chacun ne sont pas semblables et parfois, nous sommes obligés d'avoir chez nous, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos proches et aussi pour notre travail, etc., un certain nombre d'éléments bibliographiques en langue française. Nous sommes souvent confrontés, évidemment, à la nécessité de traduire des textes importants dans la religion musulmane. Je ne sais pas qui l'a dit, hein, mais je l'ai lu, et ce sont des propos qui sont souvent repris, qui disent en langue française, traduire c'est trahir. Parce que lorsque vous faites une traduction, d'ailleurs même lorsque vous faites une exégèse des textes fondateurs, vous choisissez de manière délibérée une exégèse. Même si le texte coranique, le texte du hadith peut donner lieu à différentes interprétations. Hein. Je donne un exemple. Une des plus courtes sourates du Coran est intitulée en langue arabe Al-Asr. Lorsqu'on arrive à la traduction du terme Al-Asr en langue française, nous sommes confrontés à un certain nombre de difficultés. Évidemment, l'exégèse ou l'interprétation ou la traduction la plus courante voudrait qu'on le traduise par le temps. Par le temps. Oui. L'asr étant, en langue arabe, une de ses définitions étant le temps. Cet espace en heures, en minutes, etc., qui s'écoule. Mais il y a des exégèses au niveau de cette même sourate qui lui donne d'autres interprétations. Des gens vous disent ça veut dire la prière de l'Asr. Parce qu'il y a une exégèse
dans ce dans sens-là. ce sens. Il y a des gens qui vous disent non, l'Asr, c'est le temps de venue du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et de sa communauté, puisque nous sommes la dernière communauté des croyants avant l'extinction de l'humanité et de toute vie dans le cosmos, qui correspondrait au Maghrib dans le temps universel. Oui. Et il y a d'autres qui donnent d'autres interprétations à ce vocable El-Asr. Quand vous arrivez à la traduction, que vous maîtrisez parfaitement la langue arabe, vous êtes, parce que lorsque vous maîtrisez pas parfaitement la langue arabe, comme il est advenu pour certains traducteurs traducteurs entre guillemets du Coran, mais en réalité c'était pas une traduction complète. Ils ont fait des choix personnels. Oui. Qui pouvaient être raisonnablement compris dans certaines rubriques, mais ils ont fait un choix personnel qui était imposé soit par leur passé chrétien, soit par leur passé judaïque, soit par leur passé parfois athée, soit par leur connaissance, etc. Là, vous parlez de gens De gens qui se sont, enfin, on dit généralement qui se sont convertis à l'islam. convertis ou parfois nous n'avons pas la notion exacte de leur conversion parfois. Mais qui étaient... il pourrait s'agir d'une étude critique. D'une étude. Donc ils ont choisi de les répondre. Donc nous avons nous-mêmes été confrontés à cette difficulté parce que les termes dans n'importe quelle langue non seulement véhiculent une notion qui, du point de vue linguistique, est parfaitement cernée, mais qu'on le veuille ou pas, elle véhicule également tout le passé civilisationnel de la langue concernée. Et on ne peut pas traduire de manière inoffensive et tout à fait neutre un terme français vers un terme anglais ou un terme anglais vers un terme allemand, et encore moins lorsqu'il s'agit de civilisations totalement différentes. Oui, une langue camito-sémitique. Voilà, une langue slave, telle que la langue arabe, ouais. etc., une langue occidentale telle que le français, etc. Donc, cette émission tombe à point parce que non seulement les gens, un certain nombre d'émigrés maghrébins et autres qui vivent en France, etc., ont des difficultés à comprendre le texte arabe, donc voudraient avoir une traduction, ou voudraient avoir des explications, ou voudraient avoir des références bibliographiques en langue française, mais d'autre part aussi, ils sont conscients que lorsqu'ils se présentent devant une devanture de librairie et qu'ils n'ont pas une approche de formation qui leur permette de faire des choix, et ils peuvent être trompés soit par l'aspect du livre, soit par le prix du livre, soit par moment les choix du libraire aussi. le choix du libraire. Oui. Et donc, il se rend compte, quand il a acheté le livre, ou quand il l'a acquis, etc., qu'en réalité, il véhicule peut-être des notions éparses par-ci, par-là dans les pages, qui le mettent un petit peu dans la gêne. Et c'est pour ça que nous n'avons pas la prétention de mettre un lexique ou un sommaire général sur tous les livres qui doivent être, mais au moins une orientation de base pour quelqu'un qui voudrait avoir un livre sur une approche générale sur l'islam, un livre qui puisse lui donner une explication globale sur ce qu'il a lu ou entendu de textes arabes sur le Coran, un livre qui lui rapporte les principaux hadiths avec la traduction de des idées essentielles. Un livre peut-être aussi sur l'histoire de la Sira, c'est-à-dire le parcours et la biographie du prophète alayhi salam et peut-être des principales dynasties musulmanes, et un livre surtout de fiqh, comme nous le disons, de jurisprudence musulmane, qui lui explique en toute connaissance de cause ce qu'il doit faire s'il veut accomplir une prière ou un jeûne ou l'aumône obligatoire, la zakat, ou faire le pèlerinage, etc. Parce qu'aussi, actuellement, les gens sont perdus. Parfois, certaines questions, on nous fait de temps en temps le reproche pourquoi nous sourions dans une émission. Mais écoutez, il y a des situations comico-tragiques que vous ne pouvez traiter que par le sourire. Certains
jeunes et moins jeunes, surtout en Occident, parmi les musulmans, je parle, hein, Oui. matraquent, c'est un point de détail, matraquent nos pauvres immigrés sur cette notion de haqiqa, comme si c'était le plus grand péché au monde, la plus grande faute au monde, de ne pas égorger 2 moutons pour le garçon qui arrive au monde et un mouton pour la fille qui est arrivée au monde. Ils culpabilisent nos pauvres immigrés qui déjà arrivent tout juste à joindre les 2 bouts à la fin du mois en leur faisant assumer des responsabilités et sans leur dire qu'il y a au niveau du fiqh tout un espace. Comme on dit en langue arabe. Oui. Il y a tout un espace où les gens peuvent évoluer tout en étant de parfaits musulmans, en commettant aucune erreur fondamentale, etc. Mais ça me fait sourire parce que je vois les questions de nos pauvres immigrés comme s'ils avaient commis une faute impardonnable et être voués au feu de la guéhenne de manière éternelle parce qu'ils n'ont pas accompli tout de même une recommandation. Et les gens sont dans des conditions qui sont différentes en fonction des lieux, en fonction des époques, en fonction de leurs moyens économiques, etc. Comment qu'on peut imposer aux gens de faire quelque chose que Dieu lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, ne leur a pas imposé, Oui. ni le prophète alayhi salam, ni les grands compagnons qui ont très bien compris la philosophie du texte à tel point que devant certaines réalisations pratiques, ils se sont opposés, quitte à l'interdire momentanément, parce que les gens pratiquement de la recommandation sont allés vers le wajib ou l'obligatoire, Oui. ce qui est une démarche totalement fausse. Il faut laisser les choses dans leur cadre légal, si je peux utiliser le terme, parce qu'on n'a pas obligé les gens à faire des choses que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, ne les a pas obligés de faire. Donc, voilà un petit peu dans quelle situation nous nous sommes trouvés souvent confrontés. Oui. D'où la nécessité de nous donner au moins un aperçu. Aussi Boujnoun a, donc, de par sa vocation, de par son travail, etc., a été confronté à cette traduction, etc., de donner au moins sommairement une idée sur les principaux livres dans ces domaines et peut-être un commentaire neutre. Hein, nous ne sommes pas, on va pas abattre Flaine et remonter Flaine sur un autel. De toute façon, ils n'ont pas besoin de nous, mais dire que tel livre ou tel auteur tout de même inspire confiance, même s'il n'est pas musulman, Oui. fait du travail objectif et il n'y a pas un travail tendancieux. Très bien. Alors...